Parashat Teruma par Avraham Zakdoun Chaim. La Parashat Teruma contient le commandement positif de construire un sanctuaire en l'honneur de Dieu béni soit-il. Ainsi qu'il est écrit, « Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. » Cette mitzvah inclut tous les ustensiles qu'il faudra fabriquer et qui interviendront dans le service divin effectué dans ce sanctuaire, comme la menorah, la table des pains de proposition, l'autel, etc. Au départ, lorsque nous pensons au temple, nous avons immédiatement à l'idée qu'il s'agit d'un édifice fait de pierre, de murailles et de salles, comme on le voit sur des images du temple, basées sur ce qui est écrit dans la Torah et les enseignements de nos Chazal. Il s'agit bien de cela. C'est vrai que le temple est réellement une construction contenant des murailles, des pierres, etc. Mais si l'on s'élève à une vérité encore plus profonde, on découvrira que le véritable sanctuaire, c'est l'homme lui-même. Non les pierres, les murailles et les autres ustensiles qu'il contient, mais l'homme lui-même doit devenir un temple et un sanctuaire pour Dieu béni soit-il. C'est bien ce qui est écrit explicitement dans la paracha. Ve'asuli mikdash, ils me feront un sanctuaire, ve'shachanti betocham, et je résiderai au milieu d'eux. Il est écrit précisément en eux, betocham, et non en lui, betocho. Cela signifie que le Saint béni soit-il résidera à l'intérieur de chacun. C'est l'homme qui sera le troisième temple. Pas des pierres. Certes, il y aura des pierres et une construction qui sera identifiée comme étant un sanctuaire, mais il sera secondaire et passera au second plan, devant le véritable temple, qui n'est autre que l'homme lui-même. Observe bien, nos Chazal ont déclaré « Quiconque possède la connaissance, le da'at, est considéré comme si le temple avait été bâti de son vivant. » Autrement dit, lorsque l'homme est en possession de la connaissance, ceci correspond à la construction du temple. À l'opposé, quand l'homme est dépourvu de connaissance, il s'agit là d'une destruction du Beth Amikdash, du temple. De quelle connaissance est-il ici question? La connaissance, en hébreu, da'at, signifie unir deux choses, deux contraires. Et le da'at a pour but de les lier ensemble. Le Saint béni soit-il possède une lumière appelée Or Ensof, la lumière de l'infini. Cette lumière est unique et simple, et elle contient tout en elle. Quand Dieu créa le monde, il prit sa lumière et il la fractionna en un nombre gigantesque de parties et de détails. À chaque portion, il attribua un corps et une forme, une mesure, un espace et un temps. Les hommes diffèrent tous par leur apparence. Chaque animal possède sa propre forme. Il en est de même pour tous les détails de la création. Un nombre infini de formes et de créatures. Tout ce qui existe dans ce monde constitue un corps et une forme pour la lumière de l'infini, unique de Dieu. Le da'at consiste à prendre conscience que tout ce qui existe dans ce monde, absolument tout, relève de cette unité. Il s'agit de la même lumière unique et simple. Le da'at connecte la création dans sa totalité. Il dévoile que tout est echad, un. Cependant, même si le da'at unifie tout et révèle que dans toute chose de ce monde, il existe réellement la même lumière, la forme et le corps de chaque chose conservent malgré tout leur apparence et leurs caractéristiques. Avant que l'univers ne soit créé, il n'y avait que la lumière, mais pas de forme, de corps ou de mesure appropriée pour quoi que ce soit. En revanche, après la création du monde, un nombre sans fin de formes et de détails fixant la dimension de chaque élément sont maintenant présents. Le da'at consiste à lier, avant création du monde, lorsque tout n'était qu'unité,
avec l'après-création, lorsque tout est séparé et différencié, chaque chose étant distante l'une de l'autre. C'est cela le temple, l'union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs, l'union entre la lumière unique qui existait avant la création et la pluralité distincte qui caractérise l'après-création. Dans le temple, tout s'unifiera par des voies merveilleuses, sans que le corps ni la forme ne soient altérés. Ce qui permettra encore de dévoiler que tout ce qui existe est absolument uni, au summum de l'unité, tout comme avant que l'univers ne soit créé. Ainsi, le temple s'exprime lorsque l'homme possède une telle connaissance, un tel da'at. Il voit et a conscience de la lumière unique et simple qui jaillit et se dévoile à partir de la multitude d'actions qui prennent des formes diverses et variées et qui interviennent dans le monde à chaque instant. À présent, tu as certainement entendu parler de la notion suivante. Tzadik Yesod Olam, le tzadik fondement du monde. Le Saint Zohar en parle abondamment, et il en est de même en ce qui concerne les écrits de Rabbi Nachman de Breslev, qui traitent beaucoup de ce thème. Qu'est-ce que le tzadik ? Que signifie l'expression tzadik Yesod Olam ? Le tzadik, c'est le da'at. Le tzadik n'est autre que le lien et l'union entre l'avant-création et l'après-création. Autrement dit, la connexion entre la lumière de l'infini qui est unique, au summum de l'unité, et la multitude de changements qui prennent place dans tous leurs détails au sein de ce monde. Le tzaddik assure la conservation des caractéristiques et de l'apparence de chaque chose. En même temps, il dévoile aussi qu'en vérité, tout ce qui existe dans ce monde est en fait identique. C'est la même chose. Il n'y a en fait absolument aucune différence entre l'avant et l'après-création. Le temple, en tant que construction, est édifié avec des pierres, dépend du tzaddik. Si ce tzaddik se dissimule, cela revient à dire que le da'at se cache. On assiste alors à la destruction du temple. Le temple fut détruit en raison de l'occultation du tzaddik. Il est ainsi écrit dans le livre du prophète Isaïe, le tzaddik a disparu, a tzaddik avad. Quand le tzaddik disparaît et se tient caché, c'est alors la destruction du temple, l'anéantissement de la vie de l'homme. Il y a des situations de détresse et des problèmes. L'exil et les souffrances se manifestent. Si le tzaddik demeure introuvable, en disparaissant, le juif connaît alors la solitude. Il reste seul, en proie au monde de la nature, au sein des multitudes de changements et de détails. Là-bas, les rigueurs s'expriment, parce que chacun ne parvient pas à se lier à son prochain. En effet, si le da'at est absent, il est impossible de se connecter. Il en découle alors des querelles et des souffrances. Cette notion est illustrée par le midrash suivant. Une femme riche de la noblesse romaine interrogea Rabbi Yossi bar Chalafta. En combien de jours le Saint béni soit-il a-t-il créé son univers ? Il lui répondit, en 6 jours. Elle poursuivit, que fait-il donc depuis cette époque jusqu'à présent ? Il lui dit, Dieu suscite des couples en vue de se marier, mais avec zivugim. Elle lui rétorqua, c'est son travail ? Moi aussi je suis capable de faire pareille chose. Je possède de nombreux esclaves et tout autant de servantes. En une seule heure, je peux les unir. Elle prit 1000 esclaves et 1000 servantes, à qui elle déclara, un tel, marie-toi avec une telle, et ainsi de suite. Elle les unit en une seule nuit. Le lendemain, les nouveaux mariés vinrent lui rendre visite. L'un était blessé à la tête, un autre à l'œil, un autre encore à la jambe. Aussitôt elle fit dépêcher Rabbi Yossi bar Chalafta, à qui elle dit, il n'y a pas de Dieu comme le vôtre, il est vérité, votre Torah est belle et digne de louange. Comprends-tu ? Les unions et les couples que réalise le Saint béni soit-il sont basés sur le da'at, sur le Shabbat, sur le tzaddik,
C'est grâce à lui que tous les opposés s'unifient dans ce monde. C'est pour cela que l'on se souhaite Shabbat Shalom, car le Shabbat constitue en lui-même le Shalom, la paix et l'union. Si on ne possède pas le Shabbat, le Da'at, on aboutit aux couples et aux unions réalisées par cette femme riche. Une union contractée entre un esclave et une servante. D'une telle union sont issues des disputes et des querelles. Il n'y a pas d'union. Le monde ne parvient pas alors à se lier à sa propre essence. Les créatures ne se lient pas entre elles. Il en découle des jugements, la destruction et l'exil. Voici ce qui est écrit dans un passage du livre d'Isaïe. Le loup demeurera avec la brebis. La panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail cohabiteront ensemble. Et un jeune enfant les conduira. Considère bien ce que le verset dit. Tous ces animaux résideront ensemble en paix, sans manifester d'hostilité les uns vis-à-vis des autres. Ils pourront se côtoyer de manière pacifique. Tout cela adviendra grâce à qui? La fin du verset précité le mentionne. Un jeune enfant les conduira. C'est grâce à lui qu'adviendra une paix immense et merveilleuse, au point que le loup résidera avec la brebis. Ce jeune enfant n'est autre que le tzaddik Yesod Olam. Ce qui est écrit dans la Torah à propos de Moshe Rabbeinu. Veine nahar boché, voici que l'enfant pleurait. Chaque tzaddik présent dans chaque génération porte le nom de Moshe Rabbeinu. Sache que la controverse, la marloquette, est présente dans le monde. Il existe différentes sortes de controverses, y compris lorsqu'une dispute oppose des animaux et à plus forte raison des hommes. Une telle situation correspond à la destruction du temple. Ceci est dû à l'occultation et à la dissimulation du tzaddik Yesod Olam, ainsi qu'il est rapporté dans le second tome du Likutei Moharan, Torah 67, citation. La destruction du temple est inscrite en allusion dans le verset suivant. Depuis l'en haut, il a envoyé un feu dans mes eaux. Mimarom shalach esh be'atzmotai. Ceci est associé à la dissimulation, quand la beauté et la splendeur du monde entier se cachent. En effet, il existe un tzaddik qui constitue la beauté et la splendeur et la grâce du monde entier, comme il est dit, Yosef avait une belle silhouette et une belle apparence, ainsi que une vue splendide, joie de toute la terre. Le tzaddik authentique, qui relève de Yosef, constitue l'éclat et la beauté du monde entier. À l'inverse, en raison du dévoilement de la lumière de ce tzaddik, une grande paix adviendra dans le monde. Ceci correspond à la construction du temple. Il est également rapporté dans le Likutei Moharan, Torah 33. Le tzaddik est appelé Tov, le bon, et aussi lumière. Comme il est écrit, la lumière est plantée pour le tzaddik. Or, Zaroua, la tzaddik. Quand se dévoileront les tzaddikim cachés et la Torah cachée, une grande paix se propagera dans le monde, et ils unifieront tous les contraires ensemble. Tous les contraires ensemble. C'est alors que se dévoilera l'amour contenu dans le Da'at. Ahava sheba Da'at. La connaissance ou l'esprit. Fin de citation. Si la lumière du tzaddik est présente, la paix et l'amour sont là également. Union et couple. Temple. Le temple, le Beth Amikdash, fut détruit parce que le Saint béni soit-il retira la construction, la lumière du tzaddik. Si le tzaddik disparaît, il devient possible de détruire et de briser. Il y a alors une grande destruction. Quand on se représente mentalement la destruction du temple, on imagine des pierres qui s'écroulent, des incendies, la ruine et la catastrophe. Sache que cette destruction n'est pas terminée. Elle a simplement changé de visage, en prenant une autre allure. Ce ne sont plus des pierres éclatées et brisées. Ce ne sont plus des incendies, mais c'est tout simplement la vie
que nous expérimentons actuellement, les ennuis, les difficultés, les chutes et les déceptions, les querelles et la division, un gagne-pain difficile à acquérir, les maladies, les divorces, les coups, les dépressions, les angoisses. C'est réellement une destruction. Dans chaque génération, à l'intérieur de chaque personne, les pierres brisées ont des visages différents. À chacun sa destruction. Le temple qui est détruit, c'est toi-même. C'est toi qui dois le reconstruire. C'est toi qui dois devenir un temple et un sanctuaire pour Dieu, béni soit-il. De sorte que la lumière du tzaddik demeure dans ton cœur et que de là, elle s'étende à tous tes membres et à toutes tes veines. La lumière du tzaddik réside en haut. Sais-tu ce que cela signifie? En haut, à l'intérieur de toi. Elle se trouve dans ce qui demeure au-delà de ta propre compréhension et perception. Dans un lieu qui, de ton point de vue actuel, n'existe tout simplement pas. Il n'y a rien. Il ne représente rien pour toi. Et il te faut montrer et l'attraper là-bas. S'élever pour l'atteindre. Puis la faire descendre en même temps que toi. En la conservant à l'intérieur de ton cœur. Shabbat Shalom à toute la sainte maison d'Israël.